Alors, bonjour à toi qui me regarde ce matin. Je dis d'abord bonjour. Et on est en Afrique, chaque jour on parle de la démocratie. N'oublions pas que la démocratie a été imposée par coup de mortier. Et sur ce fait que ça a été imposé par coup de mortier, quand on a demandé l'indépendance, ils nous ont donné l'indépendance en disant si vous voulez l'indépendance, alors vous allez faire avec la démocratie. Et la démocratie, c'est un moyen de manipulation. Donc ça veut dire, eux mettent ce qu'ils veulent à leur service, et qu'ils soient dictateurs ou démocrates ou pas, c'est d'abord les intérêts qui les importent. D'accord? Alors, prenons le cas par exemple de l'Europe. La majorité des pays européens, ce sont des royaumes. Par exemple, je suis en Espagne, et ça c'est la Plaza d'Espagne, ici à Séville. Ça c'est une monarchie. Ici c'est une monarchie. Et si c'est un roi, c'est un royaume. Alors, et comme j'ai déjà dit, c'est un royaume, pourquoi chez nous, on doit forcément avoir des présidents où on va changer chaque jour? La France, c'était d'abord une monarchie, le Portugal, l'Angleterre, la Belgique continue, l'Angleterre continue. Pourquoi chez nous, on doit nous manipuler avec ce problème de démocratie à coup de mortier, qui c'est juste pour préserver les intérêts? Je pense que pour que l'Afrique se développe, pour moi, je pense que on doit prendre l'exemple de la Chine. La Chine a le parti communiste. Parce que certains disent non, il n'y a pas de démocratie là-bas. On ne peut pas faire la démocratie dans un pays où il y a 1,4 milliard de personnes. Et que déjà même, c'est biaisé parce que la plupart des gens qui partent voter ne savent même pas pourquoi ils votent. Ils ne savent même pas ce que signifie un président. Ils ne lisent pas le programme d'un candidat ou de chaque candidat. Donc c'est déjà biaisé en avant. Ils viennent les embrouiller avec les bols de riz, etc. Et c'est comme ça qu'on peut voter ceux qu'on ne connaît pas. Et l'Inde aussi, c'est un royaume. Il y a le Premier ministre. Dès que vous comprenez, le Premier ministre, ça veut dire qu'il y a celui qui est un souverain. Le Japon, c'est un royaume. Donc, le Canada, le Canada, c'est l'Angleterre qui administre le Canada. L'Australie, c'est toujours l'Angleterre qui administre l'Australie. Donc, ça veut dire que c'est toujours la reine qui commande l'Australie, qui est le chef d'État des armées. Maintenant, il y a les premiers ministres qui sont là, ce sont des pantins. Donc, copions ce qui est bon. Je suis pour la démocratie, mais pas la démocratie à coup de mortier qui favorise juste les riches. Et qui favorise juste ceux qui sont à leur service. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. Regardez, on a développé ce pays. C'est beau à voir. Mais on n'a pas développé ça avec la démocratie. Non, vous vous rappelez ici, dans les années 1960-70, c'était la guerre civile avec Franco. Que bon, Franco a aussi imposé certaines choses ici par coup de mortier. Par exemple, la langue espagnole, on ne parlait pas partout. Il a imposé que cette langue doit être parlée par tout le monde et qu'il n'y aura plus d'autres langues. Et ça a été imposé par coup de mortier. Si tu parlais une langue qui n'est pas l'espagnol, on t'embarquait, on te mettait en prison. Donc la démocratie, ce n'est qu'un fake news pour certains pays. Les États-Unis, nous on connaît bien que les États-Unis est dirigé par des milliardaires. Et des milliardaires américains et des milliardaires anglais. Donc c'est de ça qu'il s'agit.